voir l'ampleur de la difficulté est un commencement. L'état de conscience? Première définition, l'état de l'homme découvrant qu'il n'est presque jamais conscient et considérant les impossibilités. À la lumière de cet exercice pour débutants, vous comprenez maintenant que, par exemple, vous pouvez lire un livre, l'approuver, le discuter, en jouir ou vous en irriter, sans que rien de tout cela soit conscient. Cette lecture et ses retentissements ne sont que du rêve ajouté au rêve d'exister, un coulis dans le perpétuel écoulement du non-être. De même pour tout ce que nous pensons, éprouvons, faisons. Nous croyons penser, nous croyons éprouver, nous croyons faire, mais il s'agit seulement de l'activité aveugle de l'homme-machine. Entre l'inconscience du sommeil et le semblant de conscience de la veille, il y a, somme toute, bien peu de différence. Dans la journée, nous déployons seulement une attitude critique à l'égard de ce qui se passe en nous. Mais ça se passe, comme ça rêve la nuit. Nous errons toujours sous le ciel nocturne et son semis de nébuleuses voyageuses que le jour masque mais n'abolit pas. Nous ne passons que du sommeil endormi au sommeil éveillé. Toujours le sommeil. Peut-on s'éveiller tout à fait? L'exercice de la montre indique que c'est très difficile. Mais voir l'ampleur de la difficulté est un commencement. La plus brève tentative de rappel à soi révèle l'inanité du moi, malaxeuse et engloutisseuse. Quels efforts contre nature faudra-t-il faire pour y échapper seulement de temps en temps? Je comprenais encore ceci, de pareils efforts n'ont pas pour objet tel ou tel changement psychologique, telle amélioration morale. Ils ont pour objet de créer une certaine substance inédite. Ils ont pour objet d'engendrer de l'être.